Bonjour, bonjour. J'en avais déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Les fameux collings que je me suis achetés il y a 3 semaines. 3 semaines, non, 15 jours, je ne sais plus combien exactement de temps. Enfin, peu importe. Je les ai reçus il y a une dizaine de jours. Je les ai commandés sur eBay au prix de dans les 50 euros. Par contre, j'ai eu une mauvaise surprise sur eBay. Il y a des frais de... le vendeur est passé par DHL. Donc, j'ai eu des frais de douane. Dans les 19 euros en plus. Donc, méfiez-vous, n'allez pas vous faire avoir. Si vous achetez sur eBay, peut-être que tous les vendeurs ne sont peut-être pas passés par DHL, hein, je ne sais pas. Mais personnellement, je me suis fait avoir, quoi. Donc, faites attention. Je découvre en même temps que vous. Je m'assois, excusez-moi, je bouge la chaise. Comment la boîte se présente. En attendant, j'ai quand même reçu tout bien emballé, absolument rien, aucun accroc. Tout était nickel. En fait, ça glisse, vous voyez. L'étui glisse. Je vais mettre de côté. Là. L'étui très rigide. Franchement, pour vous rendre compte, ça résonne, c'est bien rigide. Alors, voyons voir. Est-ce que je ne l'aurais pas ouvert? Bah non. À l'envers, je ne sais pas trop comment. Alors, ah bah voilà. Regardez, ça se présente sous forme de 3 racks qui sont emballés. Donc, on va tout sortir. C'est ce qui est peut-être le mieux pour se rendre compte. Je vais laisser là, la boîte. Là, sur le côté. Voyons voir. Bon, quand même, je peux deux. C'est fermé de ouf. Oh, écoutez, vous savez quoi? Pas me prendre la tête avec un papier, hein. Voilà. C'est pas l'emballage qui va venir à vous, qui va m'embêter la vie, hein. Donc voilà, c'est bien, les 3 racks sont solidaires les uns les autres. Donc, voyons voir si on essaye. Et en plus, c'est scotché. Les 3 racks sont scotchés ensemble. Vous voyez peut-être pas, je sais pas si je vais arriver à vous faire voir. À part c'est translucide, donc du scotch, c'est transparent. Donc, ah ben, ils vont pas se sauver les racks, hein. Donc voilà, je vais me passer une lame de ciseaux. Faire attention, on pointe des crayons. Alors, voyons, encore ici, encore un là, encore un là. Attention, allons-y. Prêt. Ouais, mais non seulement il faut les... Mais il faut... Oh, franchement, c'est galère, hein, pour les... Et je vais passer les coups de ciseaux partout. Voyons voir. Et disons, et là aussi, sur les latéraux, là aussi. Alors, vous savez, c'est... Franchement, je ne savais pas ça. C'était scotché comme ça. Vous voyez bien, de toute façon, j'ai ouvert le paquet en même temps avec vous. Oh là là. Et en plus, faut faire attention parce que... Oh là 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 là. Eh ben, ça relève de l'exploit pour réussir à tout avoir. C'est un peu compliqué quand même, hein. Voilà, enfin je pense, attention, attention. Des deux côtés, forcément j'ai réussi à ouvrir un côté mais pas l'autre. Oh là 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 là. Alors, un rack
une petite leaflette, on regardera après. Hein. J'ai déjà essayé de décoller. Ben forcément, à force d'essayer de décoller, les racks se fissurent. Je vous assure que j'y vais de manière... Non seulement ça se fissure, mais en plus vous vous coupez les doigts. Essayez de décoller ça de manière précautionneuse. Je vous assure que... Punaise. Eh bien, c'est pas la première fois que je commande des crayons, que c'est une gageure comme ça pour les ouvrir. Hein. Ah, punaise. En plus de ça, pour pouvoir ouvrir, il faut les... Oh, punaise, le scotch qui... Voilà. Ça fait moins mal, vous savez, de donner un coup de... Ils vont pas rester là-dedans, hein, ça c'est sûr. Je vais m'acheter une trousse. Hein. Punaise, regardez, je me suis ouvert... Regardez. Je vous dis, c'est... Franchement, c'est pas évident. Je manque 2 secondes, je vais mettre un pansement, je pisse le sang. Je reviens, là. Bon. Allez, regarde, j'ai mis un petit pansement. Punaise, dis donc. Hein. J'en reviens pas. Alors, voyons voir. Ça, c'était le premier. Premier rack. On va ouvrir, on va regarder. Alors. Il y a une protection au-dessus. Regardez. Qui est aussi scotché. Faites attention. Faites attention. Oh, punaise. Je vais l'enlever. Regardez. Voyez. Voyez. Une protection plastique rigide. Alors, vous voyez cette tête. Regardez. Franchement. Ça en a abîmé les crayons. Regardez. Voilà. Voilà ce qu'on... Voilà. Franchement, ça n'a pas été étudié pour que ce soit joli. Ce soit plaisant à l'ouverture. Ah ben, regardez, non. Alors, pourquoi avoir mis un étui de protection sur le premier rack et pas d'étui sur les autres racks? Bon. Bon, alors, les crayons proprement dit. Là, ils ont joint un petit fascicule. C'est des images, en fait. Je vois pas trop. C'est pour montrer ce qu'on peut faire, peut-être. Moi, je prends comme ça. Ou alors, c'est signé, il y a un artiste, Kinstichan, je sais pas trop. Excusez-moi si j'écorne le nom. Peut-être que c'est un artiste japonais, vu que je l'ai eu au Made in Japon, un vendeur eBay. Peut-être que c'est un artiste ils ont un partenariat ensemble. Donc, voyons voir un peu. Ça va me changer. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas du tout l'habitude des crayons octogonaux. Je travaille essentiellement avec des crayons ronds. Et ils sont bien gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de travailler. Marquez non, c'est pas la même chose, sauf qu'au lieu d'être rond, c'est octogonal. Donc il va falloir que je m'habitue à avoir de l'octogonal dans la main. Pourquoi pas, on va essayer, hein. Octogonal, c'est bien aussi la prise. Ça évite peut-être
que les crayons tombent, roulent sur la table et tombent plus facilement. D'avoir des crayons octogonaux. Donc voilà la première gamme de couleurs. Ils sont numérotés. On va déjà regarder les couleurs. Hein. On regardera après le crayon proprement dit. Alors, dans le deuxième rack, il y a des combos. Il vous donne des combos. Vous voyez, regardez. Pour faire une banane, pour faire une poire, pour faire une tomate ou une pomme. Non, une tomate là et une pomme là. Poivron. Enfin, c'est quelques combos, quoi. Il vous montre comment faire une bulle ou une lune. C'est quelques combos. Et il n'y a pas de... Pour l'instant, je n'ai pas une nuancier. Je ne sais pas s'il y a... Punaise. Regardez le deuxième rack. Regardez. Rebelote. Vous avez vu un machin pour ouvrir. Deuxième rack complètement destroy. Enfin, je vous montre pour les coloris de crayon. J'espère que je suis bien centrée. Voilà. Et le troisième rack. Rebelote, cassé. Voilà les coloris. Donc ça nous fait ça. Je vais peut-être les ranger de manière différente pour que ce soit plus joli pour vous. Là, voilà les couleurs, l'ensemble des couleurs, des 120 couleurs. Bon, il n'y a pas de nuancier joint dans la pochette, dans le cartonnage, à moins qu'il y en ait à découper quelque part. Attendez, je contrôle. Non, il n'y a rien qui traîne. Je regarde, non, il n'y a rien. Bon, ben, je vais me dépatouiller pour faire un nuancier maison. Et puis, on va déjà regarder le crayon. On prend un au hasard, voir comment il se... déjà, la mine est taillée, vous savez, comme les prismas. Ils sont taillés courts. C'est une petite pointe, les prismas. De mémoire, que je raconte pas de bêtises. Oui, regardez. Vous voyez? Les petites mines. Alors moi qui aime bien les mines bien pointues, je vais les retailler. Maintenant, c'est comme tout à chacun. La qualité du bois a l'air d'être bonne. La mine, regardez la mine intérieure. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais bouger. Diamètre de la mine. Ah mince, là, la règle. Ah! Je vais chercher la règle. Ah, elle doit être cachée quelque part. Bon, j'ai sorti mon mètre ruban. Ça n'a pas trop d'importance. 3 mm. La mine. Regardez. Je bouge. 1, 2, 3. Vous avez vu? 3 mm le diamètre de la mine. Alors, vous avez une inscription en japonais. Je ne sais pas ce que c'est. Malheureusement, je ne peux pas vous traduire. Il y a le nom à côté, Colline, et le numéro du crayon, 211. Alors, à voir les numéros s'ils se suivent, comment c'est répertorié, classé, je ne sais pas. Pour voir un petit peu, il va falloir faire le nuancier. Écoutez, je fais le nuancier, on se retrouve après. Écoutez, vous voyez, j'étais partie pour faire un nuancier comme ceci. Regardez, vous voyez, numéroté tout simplement du numéro 1 au numéro 200. Comme c'était 120 coloris, je me suis dit ça sera largement suffisant, ça va aller. Et ben non, en fait, je me rends compte que au premier rack que je prends, c'est numéroté jusqu'à 711. Donc je peux pas prendre
ce nuancier-là, il va falloir que je vais prendre celui-ci. Et puis, je vais faire au fur et à mesure. Et puis, noter les numéros, tout simplement. Comment voulez-vous faire autrement? De toute façon, c'est un premier swatch. Donc, on va faire comme ça. Et puis, on verra bien à l'avenant comment ça se passe. Je vais diviser par 2, sans qu'on va pas y arriver. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et 15, 30, 30 et 30, 60, multiplié par 2. Donc, il faut diviser par 2 chaque case. Je fais le début, je vais en faire une ou deux avec vous, un ou deux crayons avec vous. Et puis, je ferai tout le restant en aparté. Je vais faire pause pour que ça ne dure pas trop longtemps la vidéo. Allez, hop, voilà. On va dire que ça, les collines. Voilà. De toute façon, c'est un premier swatch. J'en ferai un autre. Je vais bien voir comment ça se passe. Plus propre par la suite. On sera un petit crayon pour noter les numéros. Alors, on va mettre le premier rack. Là, 711. Oh là là, et... Punaise. D'accord. Et c'est le premier coup de trait que je donne. Hein. Oh là là. Et magnifique. 711. Magnifique. Et oh, c'est là. Oh. Un peu moins gras que le Prisma. Oh mais magnifique. Vous voyez, ça suffit pas. Oh, magnifique. Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas. Oh là là. J'en fais encore un. Et puis après, je finirai toute seule. Je vais continuer comme ça pour tous les 3 racks. 717. Ouais. Bon, je fais pause. On se retrouve après quand j'aurai terminé. Bon, ben voilà, regardez. J'ai terminé mon nuancier. Regardez, voilà les couleurs. Je suis ravie. Sincèrement, très jolie gamme de roses. Il y a des roses qu'on ne retrouve pas dans les Prismacolor. Franchement, c'est très joli, très fourni en rose. Je voulais un rose pétant, enfin, pas un rose Barbie, mais un peu plus léger qu'un rose Barbie Ié. Franchement, c'est très bien. C'est des couleurs qui vont aller avec les prismas. On peut les travailler ensemble. Et c'est un peu moins gras que le prisma. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup en moins gras. Comment expliquer ça? Je ne sais pas si vous allez me comprendre, si j'arrive à m'exprimer correctement. Ça n'a rien à voir avec le polychromos. Polychromos qui se travaille couche par couche. Mais là, c'est un crayon crémeux. Il est crémeux, voilà, en fait. J'ai réussi à avoir la formation que ce serait un crayon en base d'huile. Donc, c'est vrai que huile, cire, par moment, il y a des choses qui se ressemblent. Mais là, franchement, basez-vous au Prisma. Vous pouvez vous baser au Prisma. Dites-vous que c'est un peu moins crémeux
Que le Prisma, oui. Que je dise pas de bêtises, hein. Oui. Mais quand même bien crème quand même, hein. Ça glisse bien, hein. Franchement, on fait des jolies choses, hein. Regardez. Franchement, moi, dès le premier coup de crayon, de toute façon, vous avez bien vu tout à l'heure, je suis tombée sur leur charme. Franchement, alors pour en revenir au crayon octogonal, un petit peu plus gros. Ou alors, est-ce que c'est dû à la forme du crayon que le... Regardez, là j'ai un polychromos et un prisma à côté. Regardez, ça c'est le prisma. La longueur du crayon est exactement la même. Attendez, je vais bien me placer. Attendez, sur fond noir, on voit bien. Alors, au milieu. Au milieu, c'est le colline. Regardez. Vous voyez la taille, la mine. Ah, il y a un petit décalage. Là. C'est dû à la taille du crayon. Pas taillé pareil. C'est son petit frère, en fait. C'est à peu près pareil. Je pense que c'est un tout petit peu plus gros quand même que le Prisma. Mais la qualité du bois... Oula. Ça résonne. En fait, c'est quand même un peu plus cheap. Mais pour le prix, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et par rapport à ce que ça rend, moi, franchement, je ne regrette pas mon achat. Je vais... De toute façon, pour se faire son idée complètement, il faut partir sur un coloriage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un petit coloriage comme ça avec vous là, histoire de se faire un premier rendu. J'essaierai de... Voilà, regardez, je sors mon livre à coloriage et puis on va faire une petite bricole de coloriage, pardon, histoire de se rendre compte. Ah tiens, regarde, on va partir là, sur la petite étoile, là, faire une petite chose, un petit. Je terminerai avec vous ce coloriage-là ultérieurement. Là, c'est pour se faire une idée sur les jaunes. De toute façon, peu importe le coloris, c'est histoire de se faire une idée. Alors, voyons voir le nuancé, parce que je ne les connais pas bien sûr. C'était ouvert déjà une demi-heure. 414, 400, oulala, 411, 215. Ah, attendez. Ça va pas être évident. 411, 215. Oh là 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 là. 11 et 215. Bon. Regardez, ces deux-là. On va bien voir ce qu'on réussit à faire avec. De toute façon, il faut bien tester. On commence par le plus clair, c'est le 411. Allez. On y va. Là, je suis avec la longueur de pointe initiale sans avoir taillé rien, hein. Vous savez que j'aime bien les pointes bien pointues. Mais là, ils sont tout neufs, donc... ça pose pas de problème. Alors là, je pars sur une base... je les travaille exactement comme je les travaille... comme je travaille les autres crayons. J'ai hormis les polis, hein. Les polis, c'est du couche par couche. J'adore mes polis, mais j'aime bien les collines. Tomber sur un grand coup de cœur. Bien sûr, tout est arrangé, tout est à classer pour que ce soit bien opérationnel, mes dégradés, mes combos.
Regardez. Oh là là, ça est magnifique. Magnifique. Tiens, je vais prendre un papier brouillon. Et on va m'amuser à regarder, voir. Je fais une colotest. Je terminerai ce coloriage-là en colotest. Mais au moins, on s'est rendu compte. On s'est rendu compte. Je vais, de ce que ça pouvait rendre dans un coloriage. Je vais prendre 2 violets, voir un petit peu ce que ça rend au dégradé. Vraiment au hasard, je n'ai même pas regardé le nuancier. Alors, vous voyez, là, j'ai appuyé plus fort et là, je relâche la pression. Voilà, avec celui-ci. Et on va faire pareil avec l'autre. J'appuie plus fort. Et tout doucement, je relâche la pression. En fait, je me rends compte que plus je colorie, et moins j'utilise la Wet Spirit sans odeur. Mais là, pour le test, je veux aller voir, je vais aller jusqu'au bout des choses et voir ce que ça rend. Je vais chercher ce qu'il faut. Voilà, un petit coton-tige, la Wet Spirit. C'est vraiment histoire de tester jusqu'au bout des choses parce que non, ils s'estompent pas beaucoup. Ils se font pas beaucoup. Non, non, même pas du tout. Regardez, il y a un petit peu de résidu sur le coton-tige, c'est sûr. Le pigment se dépose sur le coton-tige, mais il ne s'estompe pas, regardez. Mais franchement, de toute façon, on n'a pas besoin d'utiliser le coton-tige. Tiens, je vais le faire avec un petit coup de blend aussi, tiens. On va tester tout jusqu'au bout. Là, c'est le coton-tige Wet Spirit sans odeur. Là, on va faire avec le blend. Là, je recharge, je relève la pression. Là aussi. Allez, mon blender. J'ai un blender de chez Prisma. Bon, ça va très bien en blender. Ça estompe le petit coup de crayon que vous pouvez avoir. Mais franchement, le crayon est tellement crémeux que utiliser la Wet Spirit sans odeur ou un blender, franchement, je vois pas trop l'utilité, quoi. Personnellement, non. Hein. Ça se fond. Regardez. Bon, c'est un papier brouillon, faites pas attention, c'est un papier qui traîne là. Qu'est-ce que je fais habituellement? Je fais la Wet Spirit sans odeur, au blend. Bon, déjà, on a une première idée. Tiens, je vais faire un petit coup de crayon, voir à la gomme, s'il se gomme bien le crayon. Léger, plus foncé. L'autre couleur, léger, plus appuyé. Allez. On va essayer la gomme. Écoutez, on va essayer la Strader classique. Allez, on y va. Ça laisse des marques. Ça va laisser des marques sur votre papier. Ça, c'est un papier photocopieur, tout ce qu'il y a plus classique. Hein. Ça laisse des marques. Regardez. Ben voilà, écoutez, les petits tests, au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est toujours pratique d'avoir ces petits tests. Ben, vous savez quoi? Je vais le faire, ce colo-là. Ça, c'est sûr. Je vais pas les ranger. On va faire une petite vidéo qui va venir dans la continuité. Ce colo-là. Avec ces crayons de couleur-là, les collines.
Et je m'excuse, tout à l'heure, quand j'ai fait le nuancier, j'ai fait une faute d'orthographe. Au collège, je l'ai rectifié. Et puis, de toute façon, je vais acheter aussi une autre trousse pour ranger tout ça, pour faire quelque chose de propre. Et refaire un deuxième nuancier, parce que celui-là, il n'est pas terrible. J'ai mis les numéros là, enfin bref. J'ai fait au mieux. Voyez-vous, ah là là, c'est terrible. J'avais à peine terminé la vidéo que j'ai pas pu m'empêcher de sortir les crayons et de partir dans la colo. Et je me suis rendu compte que j'ai mal enclenché mon téléphone. Alors voilà, j'ai fait le coloriage test toute seule. Ah là, en plus en faisant attention au cadrage, mais j'ai pas enclenché la vidéo. Donc du coup, la vidéo, le colo test est fait. Il reste quoi? Le bouquin et le fond. Alors ce que je vais faire le bouquin avec vous là. Attendez, je ressors le nuancier, parce que j'ai préparé les deux bleus. Et c'était embêtant, de toute façon, à chaque fois que je prends un crayon, je suis obligée de bouger les racks. Ça fait un bruit monstre, ça prend un temps fou. Donc c'est peut-être pas plus mal que le colotest se retrouve fait là, comme ça. Je fais attention à mon bleu. Oh, franchement, moi je suis ravie. Je suis ravie des crayons, proprement dit, ils sont super top. Je dis, ça fait vraiment penser au polychromos. Non, n'importe quoi, polychromos. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Au Prismacolor. Leur petit frère, moi je dis. Le petit frère du Prismacolor. Bien crémeux. Ça se mélange. Passez-moi l'expression, le doigt dans le nez, ça va super bien. Voilà, le petit bouquin il est fait. Je vous montre ça de plus près, attendez, j'approche. Ah, flûte, pardon. Voilà, regardez. Franchement, moi je suis contente. Pour une première prise en main, on fait connaissance, disons, dirons-nous. Il faut les dompter un petit peu, voir ce qui est possible de faire avec. Mais franchement, de toute façon, souvenez-vous, au moment du nuancier, au premier coup de crayon, j'ai bien vu que c'était des crayons super. Ah ouais. Écoutez, ce que je propose, c'est de vous laisser. Maintenant, je referai une autre vidéo, je promets, pour faire un fond. Je vous montrerai, on fera le fond ensemble. Et puis voilà, je vous souhaite tout simplement un excellent moment. J'espère vous avoir apporté quelques précisions pour ces crayons. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bye bye.